Christian, pour le fromage et le dessert, quels sont tes conseils? Alors une fois n'est pas coutume, mais on va essayer de lier ces deux instants de consommation en fait. Alors souvent quand on pense fromage, on pense rouge. Bon, faut savoir, je le répète une fois de plus, c'est que les rouges et le fromage, c'est quand même assez difficile, déjà physiologiquement, parce que le fromage n'aime pas les tanins du vin rouge, donc ça fait généralement des réactions qui sont assez compliquées. Je vous invite soit à continuer sur les blancs dont on a parlé tout à l'heure, soit à essayer peut-être de lier et de créer peut-être un moment qui soit assez original. Alors je vais revenir un peu sur le moment des bulles, parce que j'en avais pas parlé tout à l'heure à l'apéritif. Alors je vous invite à aller voir chez votre caviste et lui demander s'il a quelques grands cidres. Alors on connaît le classique des cidres, qu'on a tous bu à peu près n'importe où, n'importe comment, mais il existe des grands cidres, des cidres qui sont vraiment cousus main, qui sont faits par des artistes, là, comme Éric Bordelais. On redécouvre le cidre, le goût de la pomme. Alors on a des versions aussi en poirée, donc c'est le pendant du cidre, mais à base de poire. Alors je vous invite à le découvrir avec des croûtes fleuries, type camembert, même essayer sur des bries, ou même à la limite sur un chaours, mais camembert et cidre, sur cet univers-là de goût, c'est tout à fait délicieux à découvrir, donc je vous engage fortement. Ce que je vous recommande aussi, c'est de faire quand même, peut-être pour les plateaux de fromage, essayer des plateaux de fromage qui soient à thème, et pas, alors c'est vrai qu'on a envie de tout goûter, mais peut-être essayer de garder certains univers, alors notamment si vous avez envie de composer une assiette qui soit faite autour des pâtes persillées, alors vous trouvez le traditionnel roquefort français, le Stilton anglais, les différents bleus qu'on va retrouver dans différentes régions de France, comme les bleus d'Écosse, les bleus d'Auvergne, et là je vous invite à faire une expérience qui soit assez originale, puis l'intérêt c'est que vous pourrez continuer ces vins sur le dessert, c'est de marier les pâtes persillées ou des fromages plus puissants, à croûte lavée comme les maroilles, les Munster, avec quelques vins blancs qui ont du caractère. Alors ça marche très bien si vous faites cet ensemble-là avec des blancs liquoreux. Alors là, je vous ai choisi, alors ça marche évidemment très bien avec le Sauterne, mais allez dans le Val-de-Loire sur des appellations comme les Coteaux du Léon, les Quarts de Chaume, les Bonnes Eaux, vous avez des vraies découvertes. Les très classiques Gewürz ou Pinot Gris en revanche tardive en Alsace, vous verrez, ça fera un mariage qui sera tout à fait étonnant. Et puis vous allez voir le moelleux du fromage avec la puissance du fromage, se contrebalancer avec la douceur des vins et le côté onctueux des vins, c'est intéressant. Autre grand classique, si vous voulez faire vraiment un seul thème, allez chez votre fromager, on en a un super à Toulon, chez mon ami Grosso, Stilton et Porto, qui est un des très très grands classiques. Là, je vous ai choisi un Ramos Pinto. Prenez les versions en Tawny, qui sont des Portos un peu patinés, justement, avec beaucoup d'élégance et de charme. Vous allez voir, le mariage est extraordinaire, dans les saveurs, dans l'élégance et dans la subtilité. Donc les Portos, que vous pouvez réutiliser avec le dessert, sur des desserts à base de chocolat. Ça marche très bien avec du caramel, une jolie forêt noire avec ça, c'est pas mal du tout. En version française, choisissez cette fois-ci un roquefort. Là, je vous ai emmené à Banyuls sur des terroirs grands crus, des vintage 2008, enfin des millésimes 2008. Alors les Banyuls, que ce soit Banyuls, comme dans d'autres régions françaises, comme tout près de Châteauneuf-du-Pape à Rasteau, on fait des vins d'eau naturelle qui sont délicieux. Je vous invite à marier avec un roquefort. Ça, c'est juste un mariage génial. Si vous avez la possibilité chez votre caviste de trouver des versions, mais en blanc par exemple, comme on va retrouver à Rinzalt, je vous invite à essayer aussi. Puis après, vous continuerez sur des desserts à base de fruits blancs et vous verrez que tout à la fin du repas, même si vous apportez quand même des vins avec de la puissance, le résultat est tout en légèreté et tout en délicatesse. Original aussi, alors là pareil, ça c'est le vrai travail de vos cavistes, des Carthagènes. Alors la Carthagène c'est un vin muté, donc dont la fermentation est bloquée par ajout d'alcool. Alors ça c'est une Carthagène qu'on va décliner en rouge, en rosé et même en blanc d'ailleurs, du Majulien qui est un des très grands domaines du Languedoc. Ça c'est vraiment intéressant, sur tous les fromages que j'ai cités ça marche super bien. Et puis sur des desserts à base de fruits rouges, à base de cerises, toujours ma petite forêt noire, c'est bien, essayez ça sur un castel, même sur un millefeuille, je trouve ça plutôt original. Voilà, un stand de gourmandise finalement avec du sucre sur le dessert, c'est très bien. Et ce que tout le monde connaît, c'est les muscats. Alors les muscats, on
peut les boire à l'apéritif, on peut les boire en dessert. Justement, si vous faites une jolie salade de fruits, des crêpes Suzette, un ananas rôti par exemple, qui sont des plats pas très compliqués à réaliser. Alors les muscats, on connaît Beaume de Venise, on connaît Rivesaltes, mais vous avez d'autres appellations qui en font des très jolies, Mireval, Saint-Jean-de-Minervois, Lunel, dans le Languedoc, pour ne citer que. Et la Corse, on ne va pas qu'en vacances, mais on fait des très grands muscats dans le nord, dans les muscats du Cap Corse. Moi je trouve que en plus ils ont la particularité de très bien vieillir. Là c'est le Giomen Gentile, chez qui j'ai goûté des vieux muscats qui étaient vachement sympas, très différents de ce qu'on avait l'habitude de goûter. Voilà, donc les muscats, l'apéritif c'est bien, mais c'est souvent un peu généreux, mais je trouve que, y compris avec les fromages, ou avec les desserts ça marche bien. Faites une petite expérience, prenez un joli fromage de chèvre frais, mettez-y un peu de cumin ou de curry par-dessus, puis dégustez avec, vous allez voir, ça donne un résultat qui est assez original. Voilà. Merci.